Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Laura, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 petites filles et puis après j'ai 2 cochons d'Inde et un chat qui a 3 mois et qu'on vient d'avoir le 25 août. Voilà, donc je fais du bois de croix, du crochet, je travaille aussi les bijoux en perles de rocaille que j'ai fait quand j'étais au collège à l'époque, mes années 90. Après je me suis mis à faire un peu de tricot par l'apprentissage pour débutantes en fait, mes bases dans le tricot et après en fait je me suis arrêtée parce que je suis rentrée au lycée. Je faisais des brocantes pour vendre les bijoux en perles de rocaille. Voilà. Après je me suis consacrée en fait à mon travail dans la restauration. J'en ai fait depuis 2001. Donc en fait, ça fait 23 ans que j'étais dans la restauration et malheureusement, avec mes problèmes de santé, je ne peux plus exercer dans tous les postes de restauration, hôtellerie, et ni l'agroalimentaire et les usines, voilà, suite à mes problèmes de dos et des autres problèmes. Voilà, je voulais voilà, partager avec vous tout ce que je peux réaliser, tout ce que j'ai réalisé. Et voilà, sur ma chaîne, bienvenue à tout le monde. Merci à ceux qui se sont abonnés. Donc voilà, ça fait longtemps aussi que je fais du point de croix maintenant. Suite au confinement, du coup, il fallait que je me trouve une occupation parce que j'avais encore ma deuxième fille qui était un bébé. J'étais en congé parental. Voilà, donc là, la restauration, je l'ai finie en 2024, en juin. J'étais licenciée pour inaptitude justement suite à ma santé. Et actuellement, je recherche un poste en secrétariat. Voilà, du coup, je suis partie au chômage pour l'instant en recherche d'emploi. Donc à France Travail. Voilà, donc après, pour le point de croix, en fait, je fais aussi la toile perlée que j'ai commencé, en fait, ma toute première toile. Donc voilà, je l'ai avancée. Donc ce sont des roses. Donc j'ai acheté sur Fansales. En fait, c'est une société de boutique en ligne chinoise. Voilà, à très bas prix. J'en suis à ma 4e commande, voilà, que je fais depuis 2021. J'en suis très satisfaite parce que déjà les toiles ne sont pas chères, estampées au point compté. Voilà, donc en fait une toile estampée c'est une toile imprimée mais avec des codes couleurs, donc c'est pas forcément les mêmes couleurs qui sont présentées sur le patron avec la toile. Voilà, et puis c'est à nous de broder avec des fils de coton ou alors il y en a qui choisissent aussi des fils de soie. Voilà, que moi pour l'instant j'ai pas encore essayé. Voilà, donc je peux vous montrer mes débuts en toile perlée parce que moi j'ai déjà à la base depuis ma tendre enfance je fais des animaux en perles ou alors je faisais des bracelets, des colliers. Voilà. J'ai essayé aussi, je me suis mise à essayer aussi à l'époque au boucle d'oreille, après j'ai laissé tomber. Je voulais créer ma propre entreprise et puis après voilà, j'ai toujours en stock dans le garage mes perles de rocaille de multiples couleurs, de multiples épaisseurs, perles de rocaille en plastique, en cristal, Swarovski. Que j'ai gardé aussi, celles que j'ai pas vendues dans les bagues notamment. Et voilà, après, je fais aussi un peu de... À l'époque, je faisais aussi pas mal de puzzles. J'en ai fait jusqu'à 5000 pièces. Donc c'est surtout dans les fauves, parce qu'en fait je suis du signe du lion. Donc du coup, j'adore tout ce qui est félin, tigre, chat, panthère. Puis j'aime bien aussi comme Tarzan, le livre de la jungle, le roi lion, forcément, parce que ça me parle. Voilà, depuis toute petite, j'ai été bercée par Disney. Donc du coup là, j'ai choisi de prendre mon nouveau chat, c'est une femelle. Je l'ai appelée Clochette. Donc avec ma deuxième fille, on est allé la chercher. Maintenant, aujourd'hui, elle a 5 ans. Voilà. Ma grande, elle a 10 ans. Et là, d'ailleurs, je souhaite à tout le monde une bonne rentrée des classes, parents, professeurs, nourrices agréées, nourrices bénévolat, toutes les personnes en ADMR, en AVS, les taxis pour les personnes en mobilité réduite.
Voilà. Après, je peux aussi dire une bonne rentrée à tous les chauffeurs de bus qui vont faire toute l'année les trajets aller-retour pour les écoles, que ce soit de la maternelle jusqu'au lycée. Voilà. Donc là, je vous présente la rose que j'ai choisie. Alors, ben super, j'ai adoré en fait la broder avec des perles. Donc c'est des perles de rocaille et j'ai un aimant à aiguille de la boutique Poussière d'étoiles. Voilà, c'est une boutique en ligne qu'elle fait beaucoup de patrons sur le point de croix. Notamment, elle fait aussi de la papeterie. Voilà. Et chaque mois, en fait, on a des box qu'on peut acheter, s'abonner 3 mois ou 1 mois pour avoir une seule broderie. On peut faire aussi la box broderie papeterie. Voilà, qu'on peut s'abonner. Voilà, après, il faut voir le site Poussière d'étoiles. Voilà. Après, donc, je vais vous montrer en fait ce que j'ai terminé en point de croix. Donc, c'était un point de croix compté. Voilà, donc en fait, la toile, elle est blanche. C'est une toile Aïda. Là, c'est pour l'occurrence plastifié parce que c'est un marque-page que j'ai notamment fini. Donc, tout cet été. Je vais vous la montrer. Donc c'est Vaiana, forcément, hein, Disney. Voilà, je viens de la terminer en juillet. Fin juillet, je l'ai fini. Voilà, je la trouve magnifique. Après, je sais pas, derrière, vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Parce que je pensais à mettre des autocollants en tissu ou collés, je sais pas. Ou broder la même chose et rassembler le tout. Voilà, donc Vaiana avec son petit cochon en compagnie, un animal de compagnie. Et voilà. Par exemple là, j'ai un deuxième toile que je peux faire. Voilà. Donc je peux faire recto verso, hein, je peux refaire la même, j'ai assez de fil. Voilà. Et là pareil, j'ai un aimant à aiguille, pardon. Voilà, donc là par exemple, je pose mon aiguille, c'est aimanté et du coup ça me maintient l'aiguille pour broder la suite, donc en attente. Et je range dans les pochettes. Alors là, éventuellement, j'ai pris une pochette d'action hein, que j'ai acheté. J'en ai acheté plusieurs. Voilà, donc c'est un peu en pression. Je range ma broderie dans chaque pochette. Voilà. Donc là, j'ai aussi pris... donc là, chez Fancel, toujours, j'avais pris par exemple la petite sirène. Voilà, que j'ai pas fait encore, hein, j'ai pas commencé. Mais je pense la mettre prochainement dessus. Voilà, donc vous avez les fils sur la petite cartonnette. Moi, il y en a beaucoup qui n'aiment pas en fait ce système de cartonnette, mais moi ça va, ça me convient. Je préfère avoir des cartonnettes quand même parce que individuellement en fait enroulé, donc là ça me convient pas trop. Donc là vous avez le stylo en fait parce que comme c'est une toile point compté, voilà, donc vous avez la toile vierge, donc là c'est encore plastifié, c'est du même modèle de marque-page que mon Vaiana fini. Voilà. Donc là vous avez aussi, là, en l'occurrence, vous pouvez rajouter les petits pompons une fois que votre toile est finie. Mais moi je pense pas la mettre dans mon marque-page. Voilà. C'est pour ça que j'en ai deux, je les ai gardés pour l'instant. Je verrai par la suite. Après aussi, donc j'avais participé à un concours en fait qui est sur Twitch, donc je suis beaucoup aussi Ma Vie Normale. Voilà, donc elle a sa chaîne sur YouTube et sur Twitch. Donc que moi aussi j'ai une chaîne Twitch, mais je suis rarement en fait à faire des streams, des directs, ça veut dire voilà, j'ai pas rarement l'occasion de faire. Là dernièrement, comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, en fait, je peux pas enregistrer sur Twitch mes directs, donc du coup j'ai plus rien et du coup au bout d'un moment la chaîne Twitch m'efface en fait mes vidéos que je fais récemment et ça garde une semaine quand on commence une chaîne.
Voilà, sinon j'ai commencé là-bas l'année dernière en fait, la chaîne Twitch. Là ça fait très longtemps que... Donc là c'est Jasmine, hein. Voilà, Daladin. Ça fait très longtemps que je voulais en fait montrer et partager en fait ce que je brodais, ce que je faisais en perles et en crochet. Donc je ferai une prochaine vidéo pour le crochet aussi, pour vous parler de mes en cours, de mes projets terminés. Voilà, pour vous montrer ce que je fais. J'en ai créé de mes propres mains en fait, des ouvrages que je vais plus ou moins regarder en fait des vidéos sur YouTube et ça m'inspire. Donc par exemple je regarde Lydia Crochet Tricot, je regarde Elilou, je crois, Crochet, il me semble. Je regarde Crochet Maniac beaucoup, que je suis depuis le confinement, donc je la suis toutes les semaines. À chaque fois dès qu'elle sort une vidéo, je la regarde en replay, hein, et puis je suis les tutos. Après il y en a d'autres qui m'inspirent aussi. Mamie Crochet, que je suis beaucoup depuis des années aussi, en même temps que Crochet Maniac. Donc c'est tous des chaînes dédiées sur le crochet, le tricot en fait, des astuces, des tutos, voilà, qu'on peut réaliser, hein. Puis elles ont aussi pour certaines, comme Mamie Crochet, ça fait des années aussi qu'elle le fait. Par exemple, elle a ses propres magazines, ses plannings pour les projets sur le crochet notamment. Donc elle a fait des carnets, elle a une boutique et tout ça en ligne. Sur YouTube, vous pouvez retrouver ses liens. Voilà, aussi sinon, Lydia Crochet Tricot, donc c'est une Espagnole, elle habite sur Valence. Elle tient une boutique aussi de laine, donc qu'elle crée d'elle-même en fait, ses cakes, ses pelotes de laine et tout ça, espagnoles. Donc elle peut les, bien sûr, boutique en ligne, qu'elle peut les vendre, boutique en ligne sur internet, voilà. Après, j'arrive pas trop encore, parce que comme je suis débutante, je sais pas trop mettre les liens dans une vidéo. Je ferai par la suite après, quand je serai plus expérimentée en fait, parce que là c'est ma toute première vidéo pour la chaîne YouTube. Donc voilà. Après, donc du coup, je suis en cours. Alors toujours dans le point comté. J'ai fait aussi des petites salles en fait pour l'été. Donc j'avais choisi Paris, parce qu'en fait pour le 14 juillet normalement il fallait faire Vive la France, et du coup comme j'adore la Tour Eiffel et j'ai trouvé super sur Amazon, donc j'avais choisi. Donc je vous présente en 14 CT en fait une toile à faire. Donc dedans la livrée, hein, je le montre pas parce que bon c'est payant. Donc j'ai le patron, je peux vous mettre le patron dedans. Je peux vous mettre un petit aperçu comment ça se présente. Après c'est des symboles et ça fait des codes couleurs, voilà. Donc là ma toile, je la brode sur une toile, une grande toile parce qu'elle est immense. Elle doit faire 30 sur 50 à peu près, 30 sur 45 normalement quand je la finis. Donc voilà, j'ai commencé à attaquer le ciel au-dessus de la Tour Eiffel, donc vue sur Paris. Voilà, en point compté, donc c'est des croix. C'est des croix en fait, voilà. Après, je sais pas si vous connaissez. Après, je peux vous montrer comment on fait des croix. Je brode avec 2 fils quand on est en 14 CT, voilà. Moi j'aime bien. C'est une toile Aïda, là, c'est là pour l'instant aussi. Je suis beaucoup sur les toiles Aïda. Pour l'instant, j'ai pas commencé les toiles étamines, voilà. Mais je pense que c'est un projet que je ferai par la suite, j'essayerai. Voilà. Après, j'ai aussi fait depuis quelques temps donc une broderie aussi. Mais alors cette fois-ci, c'est en toile estampée. Donc pareil sur le thème aussi de Disney. J'avais choisi à faire Réponse, voilà, donc motif. Celle-là aussi vient de la boutique Fansels, boutique chinoise. Je l'avais commandée
me semble, en été 2021 ou en été 2022, je ne sais plus exactement. Et j'avais commencé à faire le salp le 1er janvier avec la chaîne L'Atelier de Didit. Donc Edith, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc elle est sur YouTube. Et également, elle s'est mise à faire un groupe Facebook aussi, que je suis aussi toutes les semaines. Voilà, pour montrer nos avancées. Voilà, on est abonné à sa chaîne et puis voilà, on partage nos loisirs créatifs chacun. Voilà, donc là je m'étais arrêtée parce qu'en fait j'avais arrêté le sale l'année dernière. Du coup en janvier 2023 j'avais commencé cette première case et du coup je me suis aperçue que en fait il y avait un décalage sur la toile imprimée. Et après cette année j'ai essayé de la retamer, de la ranger, de récupérer en fait le décalage qu'il y a sur la grille. Voilà, donc j'ai fait tout ce noir, la suite. Voilà. Et après, par la suite, je vais continuer son visage, notamment comment reprendre les cheveux. Voilà, de réponse. J'adore. Là, cette fois-ci, donc là, elle n'est pas surjetée, ça veut dire en fait qu'elle n'a pas les bords faits en couture pour protéger en fait la toile, pour pas que ça part les fils. Bon, hein. Je sais que là, depuis le temps que je l'ai, là, des fils qui commencent à sortir. Voilà, donc là, c'est par contre une toile 11 CT, ça veut dire qu'on brode avec 3 brins. Donc sur une échevette, le fil il se compose de 6 brins. Donc là, on divise en deux et ça nous fait une toile pour broder en 11 CT. Pardon. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas commencé encore. J'ai certaines toiles qui sont en 16 CT et en 18 CT, donc c'est très très petit. Plus on monte dans les points comptés en toile, plus en compte, plus la toile va être très petite et très fine à broder. Et 16, on peut faire encore deux brins pour prendre du fil pour broder. Mais par contre, à partir de 18, c'est mieux en un fil parce qu'après, ça fait épais. La croix n'est pas vraiment parfaite, ça fait pas fin. Donc après, c'est au goût de chacun. Voilà. Donc là, Paris fait... là, je vais vous montrer du coup les projets que je vais faire au mois d'octobre. Donc pour l'événement en fait Octobre Rose, donc j'ai choisi le lion. Voilà, donc c'est en 14 CT, pareil, je vais broder en 2 fils. Alors moi, forcément, l'astuce pour commencer, démarrer, moi je plie mon fil, un fil, donc du coup un brin en 2. Je fais une boucle et du coup ça l'attache sur ma toile. Donc voilà, c'est une petite broderie. Peut-être que je vais rajouter, mais ça je sais pas encore, donc on verra au 1er octobre. Je vais peut-être rajouter le petit cœur, voilà. Après, peut-être que je modifierai les couleurs des fils. La coloris bleue, par exemple, la vert, bon, celle-là, c'est arc-en-ciel. Pareil, en 14 CT. Donc, elle est toute petite, donc ça va être rapide à la faire. Voilà, pareil, c'est des toiles, en fait, que j'ai achetées sur Fansels. Donc là, récemment, j'ai commencé à acheter sur Temu aussi des toiles. Voilà, aussi. Donc, j'en montre quelques-unes. J'avais acheté... alors par exemple c'est pour un sale là avec les défilés brodeuses donc sur Facebook. Voilà, donc là j'avais trouvé pour le sale ourson. Voilà par exemple, là je brode en 11 CT, pareil c'est marqué en haut hein, sur l'emballage. Donc du coup là pour le coup c'est bien parce que ça est déjà arrivé dans une pochette. Donc c'est bien pour ranger mes fils en cours, ma toile en cours. Donc c'est très très bloc en plus, donc c'est super. Donc je viens de la recevoir là au mois d'août. Le 28 août, j'ai reçu ma commande. Donc du coup, chez Temu, j'avais commandé le 14 août. J'ai reçu le 28 août, donc ma commande de 14 jours pour arriver de Chine. Pareil, c'est pas une broderie qui vient de France, hein, dessus.
Après, c'est à très bas prix, donc moi je suis très satisfaite parce que les toiles elles sont bien imprimées. Elles bavent pas, non, mais pour l'instant, tout ce que j'ai reçu entre Fancel, Temu, ça me satisfait. Amazon aussi, hein, voilà, comme là. Pour la salle, le salle c'est chouette. Pareil, du groupe Facebook Les Défis des Brodeuses, j'avais choisi cette chouette. En plus, elle représente un peu bien l'automne, donc c'est. Je l'ai pas encore commencé, donc je vais la commencer dès que l'automne démarre, là, le 21 septembre. Voilà, c'est bientôt. Après, j'avais trouvé pour le sale sourire. Donc pareil, là par contre c'est sur Temu aussi. J'avais trouvé Kiki la petite sorcière. J'adore aussi les studios Ghibli. Voilà, donc le chat, son chat Gigi avec un peu manga avec les grands yeux. Là, j'adore. Pour le sale sourire, qui a déjà commencé, mais moi je l'ai pas entamé parce que je viens juste d'avoir les commandes. Et puis il n'y a pas très longtemps que je me suis inscrite sur le groupe Facebook des défis brodeuses. Pour le sale panda, donc du coup au 21 juillet, il y avait Gwen Minimeux en fait qui fêtait son anniversaire. Et comme elle adore les pandas, il fallait choisir une toile panda. Donc moi j'ai choisi celle-là, voilà, que j'ai pas encore attaqué, hein, j'ai pas commencé parce que déjà je prends en priorité mes toiles qui sont déjà avancées, donc les toiles en cours. Voilà. Après, pareil, le sale des félins, j'ai choisi le tigre parce que voilà, j'adore. Le chat, le tigre, le lion, voilà, tout ce que j'adore. J'ai pas encore commencé non plus. Celle-là, elle vient de Fancels. Voilà. Je l'ai commandée là au mois d'août. Je les ai reçues. Non. Là, par l'occurrence, pardon, je l'avais pris à Atelier Didit. En fait, elle vendait quelques toiles. Et puis, je lui ai prise, par exemple, celle-là. Le tigre que j'ai adoré. J'ai flashé dessus. Là, pour la toile Temu, une toile partielle. J'ai choisi le loup. Voilà, c'est super. Très, très coloré. J'ai adoré. C'est une petite toile. On s'était aussi, pareil, en 3 brins. Bon, il y en a qui peuvent broder en 2 brins, mais c'est à leur convenance, hein, comme ils veulent. Après, pour le sale choupi, j'ai pris le panda, en fait. J'ai été emballée par les chaînes, en fait, les youtubeuses que je suis aussi depuis longtemps. Minimeux, Gwen Minimeux, Mimique et ses loisirs, voilà, que aussi je suis. Et d'ailleurs, prochainement, donc elle attend sa toile. Donc Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs. Donc du coup, moi je l'avais déjà reçue et je lui ai proposé en fait de faire un duo avec moi. Donc c'est une toile, une très grande toile. En 11CT, elle mesure 1,50 m sur 60 cm de hauteur. Voilà, c'est un paysage japonais. Super beau. J'ai flashé dessus. Pareil avec la boutique Temu en ligne. Voilà, celle-là aussi, je l'avais reçue le 28 août. Voilà. Bon je vais vous laisser. Ma vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, cette première vidéo. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de la chaîne qui me suivront. Un plaisir de vous partager tout ce que je peux faire en loisirs créatifs. Et puis, je vous donne prochainement rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!